Bonjour tout le monde, Ange médium des Balkans. Aujourd'hui, on va faire une petite capsule, mais avant de vous faire une petite capsule concernant Jésus, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, n'est-ce pas? Je vous ai fait un live hier concernant justement ce qui se passait avec l'Iran, et puis je vous ai expliqué pas mal de choses, et je vous ai posté ce matin en page communauté. Alors c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y en a qui n'ont pas accès à la page communauté. Je vous ai posté à nouveau ce que j'avais déjà reçu comme message en claire audience avec la chanson, les chansons de Nadia, et c'est parti pour un show et comme un rock. Eh bien, le show continue, j'ai envie de dire, hein. Nous sommes dans une très grande simulation mondiale, comme la mascarade du coco. Et bien maintenant, c'est la mascarade des guéguerres, voilà, tout simplement. C'est au plus celui qui va faire le plus grand show, le show le plus spectaculaire. Et puis, comme je l'ai posté dans la page communauté, on nous prend vraiment pour des, on va dire, pigeons, jambons ou des CON. Parce que quand même, des drones, envoyer des drones qui volent pendant 8 heures, hein, avec un magnifique feu d'artifice à l'arrivée qu'on peut voir sur tous les réseaux sociaux dignes de ce nom, qui ne sont pas encore censurés, et que, soi-disant, avec le dôme de fer, tout passe, tout va bien, tout est normal, hein, tout. Le grand show continue. Mais bon, voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Et puis pour le reste, bon, on n'en parlera même pas. Oh punaise, j'en ai marre. Ce matin, je me suis réveillée avec la chanson On continue encore et encore. Et c'est toujours le même accord, hein, voilà. Ils ont tous signé des beaux accords, et puis voilà, ils nous font leur show, quoi. Leur grande pièce de théâtre. Donc aujourd'hui, on va poser une question, puisque ça aussi, c'est sur les réseaux sociaux actuellement, soi-disant Poupou nous a fait une très grande révélation concernant Jésus. Oh, j'en peux plus. Bon, je vais essayer d'être sérieuse 2 minutes. Alors, déjà, peut-être que je ferai plusieurs capsules à ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui restent en suspens. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit des livres et qui disent que Jésus n'a même pas existé, que tout est inventé. Il y en a d'autres qui disent que nous sommes des dieux parce que tout ce qui est écrit dans la Bible est en rapport avec notre glande pinéale, notre colonne vertébrale, notre moelle épineuse et le tutti quanti. Donc voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à traiter, beaucoup de questions à se poser et à essayer justement de trier le bon grain du mauvais. Alors, on va commencer par une question très simple. Jésus est-il la réincarnation, hein, par exemple, hein, d'Osiris ou d'Horus, voilà. Un de ces deux personnages est-il sa réincarnation? Alors on va demander à l'oracle égyptien, puisque c'est un oracle qui parle très bien, surtout lorsqu'il s'agit de répondre à des questions du passé et des connaissances cachées ou pas, ou des mensonges révélés, ou écrits, ou gravés. Donc Jésus est-il la réincarnation de Osiris ou Horus, peu importe, un des deux. Voilà. Est-il la réincarnation d'un de ces dieux égyptiens? Alors Jésus, en face, Isis, Horus ou Osiris.
les événements pour nous ramener à la réponse. Et ici, la synthèse. Alors, Jésus est-il une réincarnation? Alors, effectivement, on sait tous que Anubis, c'est le dieu de la mort chez les Égyptiens, c'est celui qui prépare les corps, qui assiste à la pesée, hein. Et puis, bien sûr, nous savons aussi que les humains, déjà à cette époque, à l'époque de Jésus, si on part du principe qu'il a existé, que son histoire est vraie, que sa crucifixion est vraie, eh bien, si on part de ce principe-là, on va dire que les humains étaient tellement unis, tellement bons, tellement aimants, tellement empathes, que bah, ils ne sont pas opposés à sa crucifixion. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont même assisté, applaudi, pour certains crier « youpi, hurrah ». Donc voilà pourquoi on nous parle de Jésus qui est mort, hein, qui est mort sur la croix, ou qui est mort tout simplement, si c'était un être humain qui avait des capacités surnaturelles ou des capacités humaines, hein, puisque certains se prennent pour des dieux. Nous sommes tous des dieux. Ou sommes-nous la poussière divine? On ne sait pas, on cherche à savoir toujours et encore, comme la chanson, encore et encore, les mêmes accords. Allez, en face, Osiris ou Horus? Alors, il y a eu des échanges, il y a eu des déplacements dans la constellation. Donc, en haut, tout s'est passé en haut. Les réincarnations se font en haut avant d'arriver en bas, n'est-ce pas? Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a eu des échanges avec succès et des réjouissances à la naissance et à l'arrivée de Jésus. Ensuite, que s'est-il donc passé? Eh bien, il s'est passé que il a essayé sur Terre, puisque ça me fait toujours penser à la planète Terre, avec les 4 éléments. Il a essayé de transformer les pensées humaines, de transformer le négatif en positif avec l'amulette. Voilà. Alors, est-il la réincarnation d'Osiris ou d'Horus? Piège, isolement, inaction avec la momie. Alors, d'après ce que dit cette carte, non, il n'est pas la réincarnation d'Osiris ou d'Horus. Ok, moi j'accepte. Vous savez, je tire les cartes, j'essaye de rester la plus neutre possible. Donc je découvre en même temps que vous les réponses. Ensuite, en synthèse, peut-on nous en dire plus? Eh bien, on peut nous en dire plus avec Mamizi qui nous dit que c'était dans les projets. Il y avait quelque chose, quelqu'un effectivement qui est venu et qui s'est assis sur le trône et qu'il y avait plusieurs personnes qui ont créé ce projet-là. Ok, d'accord. Donc, on va poser une autre question. S'il n'est pas la réincarnation d'Horus et d'Osiris, Jésus a-t-il existé? A-t-il vraiment existé sur Terre? Voilà. A-t-il vraiment eu une vie terrestre? Alors, Jésus a-t-il existé? Selon la réponse que nous allons avoir, qui peut toujours être une réponse très surprenante, n'est-ce pas? Eh bien, nous ferons d'autres capsules ou pas, à savoir s'il était marié ou pas, s'il avait des enfants, s'il avait des descendants, si par exemple, pourquoi tout un pan de sa vie n'est écrit nulle part, dans aucun livre biblique ou religieux, que s'est-il donc passé? Alors, Jésus a-t-il réellement existé et est-il venu sur terre pour nous apprendre comment nous comporter avec amour et respect de tout le monde? Et puis peut-être aussi à nous montrer que nous aussi, nous avons des capacités que nous n'exploitons pas. Voilà. Alors, Jésus a-t-il vraiment existé? C'est parti. Jésus a-t-il vraiment existé? Dites-nous-en un peu plus. Répondez à notre question. Et la synthèse. Jésus a-t-il vraiment existé?
Alors, démarche concrète avec Baka, donc ce qui veut dire qu'effectivement, c'était un être indépendant. Ça répond aussi à la question précédente, et que finalement, il n'était pas la réincarnation égyptienne d'un dieu égyptien. Ok. Ensuite, ici, bah justement, c'était un homme, un roi ou un prophète qui peut être assimilé à Akhenaton. Et puis c'était un être solaire qui vient certainement peut-être d'une autre planète, n'est-ce pas? Ensuite, les événements, bah, la tentation. Il a été tenté par des démons, par Satan, par le diable, par qui on veut, avec mine, hein, forcément, la sexualité. Donc, on peut aussi dire qu'il était peut-être humain et qu'il avait une vie d'humain ordinaire. Avec la sexualité, peut-être qu'il aimait les femmes, peut-être qu'il était marié, peut-être qu'il a eu plusieurs femmes, puisqu'à l'époque, ça se faisait très souvent. Alors ici, la réponse: abandon, sacrifice et compromis avec psychopompe. Eh bien là, il a lâché l'affaire. Il a lâché l'affaire, ok. Abandon, on l'a abandonné et il nous a abandonnés. Mais a-t-il existé? C'est ce qu'on veut savoir. Eh bien, avec le scarabée, c'est un voyageur de l'espace, c'est un voyageur du cosmos ou de l'univers. Il était en mouvement, donc on sait qu'il est venu et qu'il est parti. C'est ce que nous dit en tout cas la synthèse. Alors nous allons recouvrir, parce que nous, on veut une réponse claire, nette et précise. On sait bien qu'il a été sacrifié, on sait bien qu'il a cherché des compromis, et puis qu'il a lâché l'affaire, qu'il a tout abandonné, puisqu'on l'a crucifié et qu'il est parti. Donc, Jésus a-t-il vraiment existé? Allez, c'est parti. On veut une réponse beaucoup plus claire pour en terminer avec cette question et pouvoir attaquer les autres capsules avec les autres questions ou pas. Jésus a-t-il vraiment existé et est-il venu sur Terre? On sait qu'il a fait des démarches pour venir. On sait qu'il a eu énormément d'obstacles et d'abattements dans sa vie. Ah bah tu m'étonnes, surtout si on l'a crucifié avec un mythe. Ensuite, ici, les hommes, eh bien, ils ont vu l'enfant naître, hein, puisque avec l'enfant et Harpocrate, eh bien, l'homme a été enfanté, hein. On peut dire qu'il y a eu l'histoire de la naissance de Jésus. Ensuite, avec les événements, justement, il a été tenté, il a été bloqué. On sait qu'il a erré 40 jours dans le désert pour un combat avec Sycomore. Et bien là, c'est pareil, ça a pris du temps, le voyage était long, on va dire, vous voyez, l'arbre de la vie. Donc il a eu une vie assez compliquée avec des passages difficiles, des retards et même des blocages. Alors a-t-il vraiment existé puisqu'on l'a sacrifié? Transformation de la destinée positive. Donc Bénou nous répond qu'effectivement, comme l'étoile qui annonçait sa naissance et sa venue, eh bien, il a existé puisque c'est une carte positive, malgré qu'on l'a sacrifié et malgré qu'on n'a pas trouvé de compromis pour lui laisser la vie sauve. Et ici, avec les voyages, puisqu'on sait qu'il a énormément voyagé, eh bien, encore une fois, nous avons la concrétisation avec Papyrus, qui signifie que, effectivement, c'est un être venu d'ailleurs, et c'est écrit dans tous les livres religieux. Et c'est vrai que toutes les religions, quelles qu'elles soient, que ce soit bouddhiste ou autre, elles le reconnaissent en tant que prophète, si elles ne le reconnaissent pas en tant que fils de Dieu. Donc la réponse est positive. Voilà mes petits loups. Je vous ferai d'autres capsules pour savoir s'il était noir, s'il avait les yeux bleus, s'il était marié, et qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années où rien n'a été écrit dessus, et si le Da Vinci Code, le fameux livre Da Vinci Code, est vrai ou pas. Voilà. Voilà, je vous fais des très très gros bisous, et je vous dis à demain. Merci pour les pouces, les likes, les partages. Bisous.